Nous continuons notre réflexion sur la posture divinatoire, la voyance, avec la question du pendule. Vérifiez bien si vous n'avez pas chez vous un pendule, auquel cas il faudrait le jeter à la poubelle, pour la bonne raison que le pendule est un objet divinatoire. Et en posséder un, c'est vraiment envoyer un signe aux esprits, un clin d'œil pour manifester que nous sommes vraiment d'accord et en compromission avec cette posture divinatoire par le pendule. Je vais partir d'un exemple, comme souvent, une personne qui dit « Un jour je vois une radiesthésiste en exercice ». Je trouve ça génial de pouvoir ainsi savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. J'essaye à mon tour et je constate que cela marche également avec moi et que ça fonctionne avec une de mes amies. Pensant avoir ce don, je désire le mettre au service de ceux que je rencontre et que je peux aider. Je suis quelques cours, je lis divers livres afin de pouvoir être le plus efficace possible. Et lorsqu'on m'interrogeait et que l'on s'étonnait, toi, une chrétienne, tu crois en cela? J'étais toujours heureuse de pouvoir dire, mais moi je ne crois pas en cela, je crois en Dieu. Mais j'utilise le pendule comme je prends un mètre pour mesurer. Un radiesthésiste me dit un jour, quand on fait de la radiesthésie, il vaut mieux rester neutre et n'appartenir à aucune communauté ou groupement. Cela me troubla, j'étais chrétienne et engagée dans l'église catholique et j'entendais bien mourir ainsi. Je n'y prêtais donc pas attention et continuais à pratiquer le pendule pour aider les autres. Les résultats étant là, je m'appuyais sur la phrase « Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement ». Autour de moi, les avis étaient partagés, c'est bien, c'est mal, etc. Je leur répondais qu'une seule personne pourrait m'arrêter. Et ensuite, dans son témoignage, elle raconte comment, étant allée à une session chrétienne, quelqu'un lui a fait comprendre que c'était mauvais, elle s'est confessée, le prêtre a fait une prière de libération, et elle dit, après l'éveillé, « J'ai jeté mon pendule dans la rivière ». Mais cette nuit-là, j'ai vécu un combat spirituel. D'un côté à gauche, un pendule se balançait, il était noir, et des questions en série me venaient en tête. Comment sauras-tu ceci? Comment prendras-tu les vibrations de cela? Comment Les différents travaux que j'effectuais avec le pendule me revenaient en mémoire. D'un autre côté, à droite, une lumière blanche. Une voix me répétait « Le Seigneur seul suffit ». Cela m'a paru durer 3/4 de la nuit. Voilà. Et j'ai compris alors que ces forces nous écartaient de la foi de Jésus, de l'Église, progressivement et insidieusement. Mais voyez, toujours avec les exemples que l'on trouve, on s'aperçoit qu'il y a un moment où il faut, c'est au tout début, il y a un choix à faire, savoir dire non. Elle voit une radiesthésiste en exercice, là elle aurait pu dire non immédiatement, mais au contraire, elle a avancé dans la recherche de la radiesthésie. Et puis, c'est toujours, n'est-ce pas, pour aider les autres, pour faire du bien, et ça flatte notre ego, évidemment. Et puis, on finit par être aveuglé. Et quand on lui dit que il faut appartenir à aucun groupement religieux, bon, c'est vrai que ça l'a fait un peu sursauter, mais elle continue son chemin. Et finalement, pour sortir de tout cela, elle va avoir besoin d'une confession, d'une prière de libération, et aussi de faire le ménage, jeter le pendule, jeter l'objet divinatoire. Alors je vous propose là encore d'aller voir sur mon site occultismedanger.free.fr d'autres exemples de personnes ayant renoncé au pendule. J'attire votre attention sur le fait que une maman qui est enceinte, par exemple, qui se fait penduler pour savoir quel est son enfant, c'est un garçon ou une fille, ou encore un enfant qui a une maman qui utilise le pendule très habituellement et qui va donc vivre pendant des années avec cette pression de devoir subir la mise sous carcan de pendulaire, si j'ose dire, concernant ses aliments, concernant les décisions qu'il faut prendre. C'est profondément toxique. J'en ai eu de nombreux exemples dans mon ministère d'exorciste, des gens qui avaient été pendulés très jeunes, voire dans le sein de leur mère, étaient marqués à vie tant qu'il n'y avait pas eu une prière de libération. Même dans des congrégations religieuses, quelquefois, des supérieurs utilisent le pendule. C'est tragique, ça. Hein. Il y a de nombreux témoignages, par exemple, de la façon dont Sœur Marie, la fondatrice des Sœurs de Bethléem, se servait du pendule. Vous trouvez ces témoignages sur le site l'enversdudécor.org. Et vraiment, on peut s'étonner de cette chose, mais voilà. Donc, il faut savoir dire non, savoir refuser cette posture divinatoire. Peut-être j'aurais terminé
un petit mot sur la question de la radiesthésie pour dire qu'il y a différentes formes évidemment de radiesthésie. Il y a la radiesthésie magnétique, le fameux réflexe du sourcier. Vous voyez bien ce dont il s'agit pour trouver de l'eau. Ce n'est pas occulte en soi, mais j'ai toujours un petit doute, moi, personnellement, et je me dis, au fond, cette personne qui utilise le pendule pour trouver de l'eau, ou la baguette de noisetier, ou que sais-je, elle doit pouvoir trouver autre chose. Et quelquefois, en discutant avec les personnes, on leur dit, mais vous pouvez trouver autre chose que cela. Et elles répondent, ah bah bien sûr. Je me souviens d'un type comme ça qui avait fait son auto-entreprise simplement avec son camion, un truc pour forer au bout de son camion, et puis des buses, et son pendule. Et il arrivait chez les gens, et il prenait son pendule, il faisait ses calculs, et puis ensuite il utilisait de quoi forer, il posait des buses. Et alors, c'était une émission de télévision, le journaliste, à la fin de l'émission, rentrant dans la cabine du camion, disait, mais vous pouvez trouver autre chose que de l'eau, n'est-ce pas? Il disait, bah bien sûr, bien sûr. Donc la frontière entre cette radiesthésie magnétique et la radiesthésie que j'appellerais radiesthésie divinatoire, la téléradiesthésie, cette frontière est poreuse. La téléradiesthésie divinatoire est occulte, évidemment. On prend le pendule pour obtenir toutes sortes de renseignements sur le passé, sur le présent, en se concentrant sur un objet, une photo, donc symbole d'un travail à distance. Hein. Et ça, vraiment, ça met en œuvre des capacités médiumniques avec le concours des esprits par derrière, pour avoir les renseignements qu'on cherche. Hein. Et ces capacités médiumniques sont d'origine occulte, évidemment. Et puis, il y a une troisième forme de radiesthésie, qui est la radiesthésie spirite. On cite le nom d'un défunt, et le dialogue se poursuit à l'aide d'une table alphabétique, où non pas un verre, mais le pendule sert de support pour désigner les lettres qui vont, par un assemblage, constituer la réponse d'un défunt interpellé. C'est une forme de spiritisme. Hein. En tout cas, j'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui étaient devenues totalement pendulo-dépendante. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le TGV pendulaire, mais pendulo-dépendante, c'est-à-dire qu'au fond, leur vie était... ils ne pouvaient plus se passer du pendule, quoi. Hein. C'était une véritable addiction. Le pendulisme, c'est une réalité vécue par cette personne consciente d'avoir perdu leur liberté. Alors, elles ne ressemblent pas à Dupondé ou Duponté, vous vous souvenez, dans Tintin qui se promenait avec un pendule comme ça, mais vraiment, elles sont... obérées dans leur liberté, sont plus libres. Il y a des choses que nous n'avons pas à chercher à savoir. Jésus l'a montré, il l'a dit, quand dans sa passion, on l'a frappé en disant « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ?» Jésus, c'est tu. Ou encore, après sa résurrection, quand les apôtres posent la question « Est-ce le temps maintenant où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Jésus répond « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Donc inutile de chercher à savoir, ce n'est pas de notre domaine. » Nous allons revenir après la petite pause musicale sur la question de l'astrologie.